Salut, salut Eve, ta partenaire pour ta santé optimisée. Je te pose une question. Est-ce que tu penses que si tu ne manges pas durant la journée, parce que là, il y a une grosse mode sur le fasting. Bon, qu'est-ce que c'est, premièrement, le fasting? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu devrais le considérer? Premièrement, le fasting, moi, je m'y intéresse beaucoup parce que j'adore faster, mais je suis pas le type de fille qui va faster pendant 2 ou 3 jours. Je suis pas rendue là, puis le meilleur fasting pour moi, c'est vraiment des plages de 12 à 16 heures où est-ce que je ne mange pas durant une journée. Parce que je fais un rééquilibrage alimentaire et je veux m'assurer aussi que j'ai le temps nécessaire pour pouvoir avoir justement tout l'espace dans cette plage horaire-là où est-ce que mes organes vont pouvoir faire du beau nettoyage. Le fasting, on le fait de toute manière la nuit. OK? Donc, la nuit, quand on dort, en règle générale, à part ceux qui ont des petits mangeurs nocturnes, mais en règle générale, on ne mange pas la nuit. Donc, tu as déjà une plage horaire dépendant si tu dors 7, 8, 9 heures. Cette plage horaire-là, elle est réservée au fasting et c'est pour ça que dans le cercle circadien, c'est là où est-ce qu'on a c'est là où est-ce qu'on fait notre régénération et c'est pour ça que c'est important de ne pas manger le soir parce que tu ne veux pas mettre en activité ton tube digestif parce que le travail de nuit, OK, ton équipe de nuit pour ton corps doit vraiment faire sa job. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. C'est un peu, moi, je prends souvent des exemples pour vous aider à vraiment visualiser. Si tu vas dans une épicerie où est-ce que les gens, le jour, vont magasiner tout ça. Donc, ça serait ton système le jour. Il est en activité, tu peux manger, tout ça, comme à l'épicerie. Le soir, la nuit, c'est là où est-ce que l'équipe de nuit arrive et tu vois déjà ça. Tu sais, des fois, tu arrives dans un magasin qui est fermé, là, tu vois les gens qui vont aller nettoyer, ils vont tout aller s'assurer de remettre en place, ils vont aller aussi faire de la régénération, donc ils vont remettre sur les tablettes des produits. Donc, ton corps fait exactement la même chose. Le jour, il est en activité, c'est là que tu devrais manger. Et la nuit, quand le corps est au repos, tu dors pas. C'est ton équipe de nuit qui embarque. Et ton équipe de nuit, c'est de la régénération. Et lui veut s'assurer qu'il est capable de mettre tous aussi les éléments bâtisseurs en toi. C'est vraiment la nuit que tu te rebâtis. Et je dis ça aussi aux enfants. Moi, ça a été la meilleure. Puis c'est vrai. Mes enfants savent, je suis pas une fille, je suis pas une maman qui a donné... qui disait des choses juste pour... tu sais, dans le fond, j'avais pas des fausses allégations quand que je leur disais « Va te coucher parce que c'est la nuit que tu grandis ». C'était vrai. Maman, je te le dis, là, si tu veux être beau, grand et fort, belle, grande et forte, tu dois avoir un repos, un bon repos où est-ce qu'on va tasser vraiment les écrans et tout ça parce que c'est la nuit que tu fais une régénération et les enfants, c'est la nuit qu'ils grandissent réellement parce que le jour sont en activité. Toi, même principe, tu ne grandis plus en grandeur, mais tu grandis parce que tu es en constante croissance, mais pour ça, tu dois avoir un bon système de régénération qui se passe la nuit. Donc, si ton système digestif qui est là pour se régénérer, mais que dans le fond, tu lui mets de la nourriture, il va tomber en activité et c'est ça que tu ne veux pas faire. Donc, une période de fasting, c'est vraiment bien. Mais les gens me disent souvent, oui, mais j'ai peur parce que j'ai peur d'avoir faim. Moi, je réduis souvent mes repas à 2 repas par jour. C'est là où est-ce que je me sens le mieux. Mais en même temps, chaque personne est différente. Mais est-ce que je mange pareil si je ne mange pas des aliments puis des nutriments? Effectivement, la réponse, c'est oui. Parce que ton corps va aller se nourrir de ses réserves. Et c'est ça que tu veux faire. Donc, même si tu ne manges pas activement, tu vas manger au niveau de... dans le fond, ton corps, lui, il ne se laissera pas mourir. Il va aller chercher ses réserves nutritives qu'il a bien banquées, bien storées dans tes zones. Ça dépend. Si tu as du gras viscéral, ça c'est vraiment au niveau du ventre, c'est vraiment là qu'il va aller. C'est là où est-ce qu'on veut qu'il aille aussi parce que c'est le gras qui pèse autour des organes. Et tu as aussi tes réserves, naturellement, au niveau de tes muscles et tout. Ça, c'est plus les réserves d'énergie. Mais ton corps, lui, va quand même se mettre en activité. Donc, n'aie pas peur si tu veux commencer à réduire un peu ton apport nutritionnel ou calorique.
J'aime pas dire le mot calorique parce que les calories ne se valent pas. Souvent, les gens vont me dire, je fais un régime de 1200 calories. Oui, mais c'est quoi que tu as comme calories? Est-ce que c'est des calories qui vont t'aider au niveau de tes fonctions, au niveau de tes systèmes, ou c'est des calories tout simplement chimiques, bâtards, qui vont juste faire en sorte que, clic, tes belles cellules grises vont être affamées, que tout ton corps va être comme en état d'alerte, donc en état inflammatoire, donc tu vas avoir de l'irritabilité interne, côlon irritable, tu peux avoir justement des douleurs articulaires parce que le chimique ne fait pas en sorte que tu es capable de sécréter justement tout ce que tu as besoin pour être vraiment bien et fort en toi. Donc, les calories, pour moi, c'est très important de savoir qu'une calorie versus un autre type de calorie, c'est complètement différent. C'est comme essayer de faire un beau feu de foyer, puis de mettre du vieux bois tout détrempé, qui n'a pas rapport, que ça fait des années qu'il est là, donc tu me comprends. Donc ça serait de la bouffe transformée versus une bonne bûche de bois bien sec, du bois franc. Tu mets ça, moi je me souviens des beaux feux de foyer qu'on se faisait, c'était rouge, c'était plein d'énergie, c'était une chaleur enveloppante, c'était une chaleur qui était durable et tout ça. Ça, c'est des bonnes calories, ça, c'est tous tes macronutriments. All right? Donc, c'est très important de savoir que même si tu ne manges pas nécessairement, tu vas avoir quand même, ton corps, lui, va aller s'alimenter dans ses réserves à lui et tu vas être capable de très, très bien fonctionner. Il est fait pour ça. Il n'est pas fait pour une suralimentation. Et je ne te dis pas de faire du fasting. Ce que je te dis, c'est que tu devrais avoir une période dans la journée, dépendant où est-ce que tu te sens confortable. Et ça, je peux toujours t'aider. Tu m'envoies un message, puis on peut vraiment vérifier avec toi. Tu sais, tu dois être aussi intuitif. Ce qui est important, le message que je te lance aujourd'hui, c'est ne t'inquiète pas si tu commences à manger un petit peu moins parce que les gens, tu sais, c'est ancré en nous. Depuis qu'on est jeune, on nous fait manger parce que manger, c'est la survie. OK? C'est vraiment là où est-ce qu'on est codé. Donc, grand-maman, maman, tout le monde, finis ton assiette, mange, t'as-tu faim? Puis je suis une mère. Première chose que je fais à mon gars, t'as-tu faim? Avant même de dire, allô, comment ça va? As-tu faim? Tu sais, hier, j'étais allée à sa game de baseball, il vient, tu sais, super bien lancé, comme beau match et tout. Il arrive à l'auto. Allô, mon gars, bravo, ça a bien été. T'as-tu soif? Là, il était comme, non, mais je suis correct. T'as-tu faim entre ces deux games? Non, mais je me suis amené un lunch, je m'ai fait un meal prep. OK. Tu sais, c'est comme instinctif. Fait c'est sûr que naturellement, on veut manger. C'est comme ça, parce que c'est la survie. Mais sauf que l'abondance alimentaire fait que on mange trop. Puis là, les gens se ramassent en surpoids, puis ils se ramassent à dire, je ne sais plus, j'aimerais-tu compter des calories, je devrais-tu m'aligner sur du fasting, parce que là, il y a toutes sortes de spirales et d'idées sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis moi, ce que je vous dis, wow, non. Ce que tu devrais faire vraiment, ce qui est très important prioritairement, c'est de te donner une plage horaire de 12, c'est quand même 10 à 16 heures. Je trouve que c'est vraiment superbe. Où est-ce que tu laisses ton corps être en mode de régénération? Tu bois de l'eau dans tout ça, ça fait vraiment du bien. Donc, une belle régénération et tu te mets une belle plage. Dépendant où est-ce que tu es confortable, d'un moment où est-ce que tu manges et après 7 heures, essaie d'arrêter de manger parce que tu veux que ton corps, pendant qu'il fait son beau cycle de recyclage, son travail de nuit, ait toute son attention et tout son mode proactif à te refaire une régénération et à te refaire une force. C'est comme l'analogie que je t'ai dit, exemple, tu es dans un magasin le jour, le monde va acheter des aliments, tout ça, fait que toi, tu peux manger le jour, pas de problème. Mais la nuit, c'est là que tous les gens qui vont faire le ménage, le restockage va sortir. Mais imagine-toi comment que ça pourrait être chaotique si le monde, tu sais, là, quand tu arrives pour magasiner, là, puis qu'il y a quelqu'un qui veut aller restocker une tablette, ça bloque, là, le monde, ça rentre sur un bord, ça rentre sur l'autre, bien, ton corps, ça fait la même chose. Imagine-toi si en plus, il y avait la grosse machine, tu sais, pour nettoyer les planchers puis les polir, là, même principe dans ton corps. Donc, tu ne veux pas embarquer dans ça. Ce que tu veux, c'est vraiment que ton corps puisse la nuit se régénérer, le jour manger pendant une plage horaire, OK, pas trop longue, et aussi dis-toi que si tu as peur que ton corps soit en état
où est-ce qu'il ne mangera pas, tu sais, parce qu'il y en a qui sont habitués de manger pendant 16-18 heures de temps. Là. Ils mangent quand ils se lèvent jusqu'à temps qu'ils aillent se coucher. Fait que, mettons qu'ils font des dodos de 7 à 8 heures. Imagine-toi, là, tout le restant du temps, là, cette plage horaire-là, là, ça bouffe. Tu sais, 16 heures de temps, ça mange. Et c'est là que ça cause des problèmes. Puis souvent, les gens pensent que s'ils ne mangent pas, ben dès qu'ils ressentent une petite affaire à la fin, tout ça, ils pensent que le corps est en état de détresse. Non. Le corps mange pareil, même si tu ne manges pas. Là. Il y a ses réserves d'énergie au niveau, dans ses muscles, il y a des énergies, toute l'énergie est stockée dans les muscles. Donc, puis en plus de ça, si jamais il en manque dans les muscles, il va aller dans ses réserves, dans son gras, donc il va aller le transformer pour aller créer son énergie. Donc, même si tu ne manges pas, oui, effectivement, tu vas manger. Merci de ton attention, c'était vraiment superbe. Merci de faire partie de notre communauté dans ce podcast-ci où est-ce que j'aide vraiment les gens à comprendre, parce que quand tu comprends comment que le système peut fonctionner, c'est là où est-ce que tu as ton mode solution qui embarque, parce que la majorité du temps, quand je parle aux gens, ils sont comme, ils me regardent, vraiment? Pas vrai? Puis, ils sont vraiment passionnés de leur santé, puis ils sont passionnés de savoir comment ça fonctionne. Puis, quand je dis à quelqu'un, ouais, mais si tu manges pas, tu manges pareil, ils sont comme, ben comment? Ben ton corps, lui, il a une autofonction qui fait que il est organisé pour aller, justement, il va s'auto-nourrir. Donc, t'es good. Comme ton corps, il sait ce qu'il a à faire. Donc, toi, tu dois juste réduire, parce que clairement, si tu es en état inflammatoire, si tu es en état d'esprit, plutôt état dépressif, si tu te sens justement dans un gros nuage au niveau de tes idées, si tu as des douleurs articulaires, si tu as de l'inflammation, si tu as de l'irritabilité interne, bien, c'est que tout ça ne va pas, tu sais, ça ne fonctionne pas. Donc, tu dois créer un changement. Et avant de tout changer, tu dois comprendre comment ça fonctionne. Parce que souvent, les gens vont écouter une solution, puis ils vont se foncer là. Puis je le sais, c'est juste la bonne volonté. Mais en même temps, souvent, il y a beaucoup de gens qui prennent avantage de ça pour vendre des choses ou vous donner des trucs qui ont, tu sais, qui ont pas la... C'est pas fondé. Puis moi, c'est vraiment là où est-ce que c'est différent, parce que j'étudie constamment les études qui ont sorti. Comme naturopathe, c'est mon devoir de vous amener du contenu réel, backé par la science et backé par la recherche. Donc, tous les médecins que je suis, que je fais les formations avec eux et que je suis vraiment une adepte étudiante de ces gens-là, bien, eux ont des études qui sont backées, donc c'est des études qui ont eu des comités indépendants aussi pour les vérifications, parce que tu ne veux pas juste lancer de l'information puis être king of the night, là, tu sais, c'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Tu parles de la santé des gens, là. Sois informé. Puis moi, ça, c'est ma pure passion. Et c'est pour ça que j'aide les gens. Donc, tout le contenu que tu as ici, c'est très important que tu saches que c'est pas juste bullshit, là. Ça n'a pas rapport, ou du fake book, là. Non, c'est vraiment du vrai contenu. Donc, sache que si tu ne manges pas durant la journée autant, ton corps a tes réserves et ton corps va s'en aller vers... C'est un peu comme quand que tu manques d'électricité puis que tu embarques sur une régénératrice, tu sais, ça fonctionne pareil. Donc, tu as tout ce qu'il te faut pendant un certain temps, pas longtemps, mais tu ne peux pas faire ça pendant un an, là. Mais ton corps, lui, va aller s'alimenter pareil, il n'y a aucun problème. Donc, sur ce, je te souhaite une super de belle journée. Merci de ton écoute. Tu m'envoies un message directement si tu as besoin d'aide. Sûr et certain, moi, je suis une fille qui a des produits à te proposer. Oui, j'ai vraiment une super de belle gamme, mais chaque personne, c'est différent. Puis, je ne veux pas que tu achètes des produits pour acheter des produits. Donc, j'aime mieux que tu m'envoies des messages directs. Et puis, dans la courte éventualité, si tu écoutes cette vidéo-là après septembre 2024, clique sur le lien, OK? Tu as un lien qui te donne un 7 jours gratuit où est-ce qu'on fait un reset de ta santé. Mais si tu es avant septembre 2024, on est en pleine production. Donc, si tu viens d'écouter cette vidéo-là, on est tout près de sortir notre notre 7 jours. Ça va être tellement super parce que les gens en 7 jours vont vraiment rétablir un gros apport de leur santé. Et puis,
Sur ce, mais en attendant, envoie-moi un message direct. Et oui, je peux t'aider autant avec des produits qu'avec les conseils sûrs et certains. Et si tu veux le faire de façon complètement naturelle, vas-y fort, c'est la meilleure façon. Mais si tu es comme moi, pressé, occupé, tu n'as pas tout le temps le temps d'aller chercher de la viande qui est nourrie dans un pâturage, les œufs, le plus bio possible. Bon, parce qu'on est ce qu'on mange. Pas vraiment. On est ce qu'on mange de ce que lui a mangé. Exemple, si tu as du poisson nourri au grain, ben on le sait que les grains, il y a un état nocif parce qu'il y a trop d'oméga 3, trop d'oméga 6. L'oméga 3, c'est excellent. Je les ai confondus. Même chose avec la viande. Si c'est du bétail nourri au grain, aux hormones, ben dans le fond, tu manges ça, puis tu manges les hormones. Fait que c'est tout ça. Bref, je ne veux pas embarquer dans ces détails-là, mais moi, j'ai une nutrition fonctionnelle vraiment simple et je me nourris avant de manger et c'est le meilleur truc que je donne à tout le monde. Et pour moi, tous les gens font un gros wow parce qu'après ça, tu peux manger ce que tu aimes par-dessus. Donc oui, ça fonctionne réellement. Mais pour ça, tu m'envoies un message direct et on va pouvoir t'aider et te donner aussi quelles sont nos recommandations. Et après ça, le choix t'appartient. Merci beaucoup. Avant 100 ans, on est beau, belle, jeune, en pleine forme, en santé. Et puis, la plus belle et la plus grande ressource sur la Terre, c'est l'autre être humain en avant de toi. Donc, soyez bons les uns envers les autres. L'altruisme manque, je trouve, depuis plusieurs années. Donc, j'essaie de faire revenir ça aussi. Donc, regarde, c'est simple, là. La plus grande ressource sur la Terre, là, c'est l'autre être humain en avant de toi. Que ça soit l'âge, le sexe, la nationalité, ça n'a aucun rapport. C'est une personne, c'est un humain, c'est important. All right? Ciao, gang! À très bientôt!